Salut tout le monde, c'est Gaëlle Daydream et aujourd'hui c'est une autre histoire de Creepy Legend. Donc si vous voulez vous faire des petites frayeurs, je pense que c'est la bonne vidéo, enfin j'espère. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous connaissez pas c'est quoi ce concept, en bref, je choisis une histoire en me basant seulement sur le titre, qui doit m'attirer du coup, et après on le lit ensemble, donc je le découvre avec vous en vidéo et on espère qu'il est vraiment flippant. Sinon, dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau background, j'espère que vous l'avez remarqué déjà, parce que j'ai vraiment travaillé fort dessus, du coup j'espère qu'il vous a plu, puis si vous avez comme des idées de trucs que je peux ajouter au background ou des propositions, dites-le moi en commentaire. Et aussi dites-moi en commentaire si vous aimez aussi la musique de fond que j'ai mis. J'ai un petit peu choisi une musique qui s'inspire de Stranger Things, puis j'espère qu'elle vous plaira aussi. Sinon, tout ce que je sais de l'histoire d'aujourd'hui, ou de la légende d'aujourd'hui, je dirais, c'est qu'elle s'appelle The Devil's Tower, ou la tour du diable. J'espère que l'histoire est à la hauteur du nom, parce que le nom me fait flipper et je vous avoue que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 2 h du matin. Donc c'est normal que, en gros, tout me fasse un petit peu flipper plus que la normale. Mais bon, relativisons. Alors maintenant, place au générique. Donc, la tour du diable. À Alpine, au New Jersey, aux États-Unis, comme par hasard, il y a une grande tour gothique en pierre. Les habitants l'appellent la tour du diable. Selon la légende, elle a été construite au début des années 1900 par un propriétaire de plantation nommé Manuel Rianda. Il a construit un grand manoir pour sa femme et il lui a également construit la tour pour qu'elle puisse admirer la ligne d'horizon de New York. Une nuit, sa femme regardait hors de la tour quand elle a vu Manuel avec une autre femme. Pas une bonne découverte ça. Non, ça, tout seul, c'est un trait d'horreur pour les femmes et pour les hommes. La femme était si bouleversée de découvrir que son mari l'a trompée qu'elle a immédiatement sauté de la tour et est tombée raide morte. Et s'est aplatie au sol. Manuel a été dévasté et rongé par la culpabilité. Alors, il a fait démolir le manoir. La tour était également censée être démolie. Mais les plans ont dû être abandonnés lorsque plusieurs ouvriers sont mystérieusement morts durant cette démolition. Manuel s'est alors éloigné de cet endroit et a laissé la tour scellée et abandonnée. Des rumeurs ont alors commencé à circuler selon lesquelles la tour était hantée et de nombreuses personnes ont rapporté avoir entendu des bruits étranges lors de leur passage. D'autres ont repéré une silhouette féminine sombre tapie dans les fenêtres de la tour. Ils disent que si vous y allez la nuit, vous pourriez apercevoir l'apparition fantomatique de la femme sautant de la tour ou entendre ses cris désincarnés alors qu'elle plonge vers une mort certaine. Ok, très rassurant. Au fil des années, les habitants ont commencé à l'appeler la tour du diable et ils ont dit qu'elle était maudite. Selon la légende, si vous faisiez 6 fois le tour de la tour à reculons à minuit, le diable apparaîtrait. Ok, c'est pour ça que c'est une légende. Je parle pour moi, sûrement il y a parmi vous des gens qui sont super doués, mais ce serait déjà un miracle si je réussis à faire une fois le tour de moi sur moi-même à reculons sans que je tombe. Alors 6 fois sur une tour, bonne chance. Revenons à nos haricots, à notre tour.
Les membres d'un culte satanique étrange et tordu sont devenus obsédés par cette tour du diable et ils s'y rassemblaient la nuit pour organiser des messes noires et adorer le diable. Ils ont également effectué des rituels sanglants dans lesquels ils sacrifiaient des animaux en l'honneur du diable. Pendant la journée, les enfants qui vivaient dans la région trouvaient les restes sanglants de chats et de chiens éventrés. Ok, alors je fais une petite pause juste pour vous dire que je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, les animaux c'est une ligne rouge. Bon, et surtout pas les chiens et les chats. J'aime pas qu'on leur fasse mal, j'aime pas qu'il y a des gens qui font ça, ça m'écœure. Puis je suis plus team chien. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes pareil que moi et si vous êtes team chien ou team chat. Et maintenant, revenons à notre tour maudite. Le chef de ce fameux culte satanique avait prévu un sacrifice très spécial pour la nuit d'Halloween. Il voulait que ses partisans assassinent une jeune fille innocente et offrent son âme au diable. Là, on passe l'étape animaux à l'étape humain. Vraiment affreux. Les membres fous de la secte ont commencé à surveiller le lycée local, à la recherche d'une victime. Ils ont jeté leur dévolu sur une adolescente nommée Laura, qui se trouvait être la reine du bal. Vous savez, aux États-Unis, il y a toujours une homecoming queen, la reine du bal de printemps, c'était elle. Quand Halloween est arrivé, les membres de la secte attendaient à l'extérieur du lycée dans une camionnette noire. À la fin des cours, ils ont regardé Laura dire au revoir à ses amis et commencé à marcher vers chez elle. Conduisant très lentement, ils la suivirent dans la camionnette en veillant à garder leur distance. Et juste avant que Laura n'atteigne sa maison, la camionnette noire a soudainement accéléré et a fait une embardée devant elle, lui bloquant le chemin. Les portes se sont ouvertes et les membres de la secte ont sauté sur Laura. Ils ont attrapé l'adolescente effrayée et l'ont jetée à l'arrière de la camionnette. Après lui avoir attaché les mains et les pieds avec une corde et l'avoir bâillonnée avec un chiffon sale, la camionnette a démarré à toute allure. Cette nuit-là, alors que les enfants faisaient du porte-à-porte pour ramasser des bonbons, la police faisait du porte-à-porte pour demander si quelqu'un avait vu Laura. Personne ne savait ce qui lui était arrivé. Ses parents étaient morts d'inquiétude et ratissaient les rues. Mais ils n'ont trouvé aucune trace d'elle. C'était comme si elle s'était évaporée dans les airs. Le lendemain matin, des enfants qui jouaient près de la tour du diable sont tombés sur une scène horrible. À l'intérieur, les murs étaient éclaboussés de sang. Ce qui restait du corps mutilé de Laura gisait sur une dalle de pierre froide. Son cœur avait été coupé et ses organes internes étaient éparpillés sur le sol. La police a cherché partout les membres de la secte satanique, mais ils étaient introuvables. Aucun des membres de la secte n'a jamais été revu vivant. Depuis ce jour-là, ils disent que si vous allez à la tour du diable le soir d'Halloween, vous verrez l'apparition effrayante d'une jeune fille vêtue d'une robe sanglante, émergeant de la brume et suppliant que quelqu'un la sauve. Ok. Je dois dire que j'ai vraiment des frissons. Ça aide pas, en fait. De filmer le soir, ça aide pas du tout. Ça fait vraiment flipper, genre le combo tour, fantôme, massacre et secte satanique et diable. Moi, ça me fait flipper. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne vraiment des frissons. Vous voyez pas, mais j'ai les poils tout hérissés. Je dois dire maintenant que cette tour répond quand même à des critères universels, je dirais, de lieu hanté. C'est-à-dire qu'il y a un événement très néfaste qui s'y est produit, puis plusieurs autres événements néfastes, puis une secte satanique s'y est intéressée. Du coup, il y a des esprits qui sont attachés à cette tour, qui sont morts d'une manière violente et imprévue pour la personne. Du coup, ils sont restés bloqués dans l'endroit où ils sont morts. Mais il y a aussi des esprits malsains apparemment qui sont attachés à cet endroit, puisqu'il y a eu des rituels sataniques qui s'y sont faits.
Donc je suis d'accord pour dire que cette tour est maudite, quelle que soit. Je ne sais pas si la légende est à 100% vraie ou pas, je vais faire des recherches par la suite. Après cette vidéo, je vais vraiment faire des recherches approfondies dessus, je pense, parce que ça m'intéresse. Mais si c'est vrai, c'est vraiment flippant. Du coup, c'est vraiment creepy. Et c'est vraiment triste. Enfin, un suicide, mais surtout une mort aussi brutale que ça. C'est vraiment triste pour les parents, c'est vraiment triste pour la jeune fille qui s'est fait assassiner aussi sauvagement pour des raisons aussi tarées que ça, je dirais. Je trouve pas les mots pour dire... c'est une légende vraiment flippante, mais vraiment triste, je trouve. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous connaissez la légende, si vous avez des ajouts à me faire, ben, écrivez-les moi en commentaire. Et si vous connaissez pas et que vous l'avez découvert en même temps que moi, ben, dites-le moi aussi. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serai vraiment, comme d'habitude, très contente de lire vos commentaires et d'y répondre. C'est un vrai plaisir pour moi. Sur ce, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle légende bien flippante.